Bonjour à tous, donc une série d'exercices sur SQL après la mise en ligne du cours en deux parties donc, que vous pouvez trouver sur la chaîne du groupe IGF YouTube. Alors nous allons commencer par étudier le modèle relationnel alors qui est assez complet, hein. Et puis ensuite nous verrons quelles sont les requêtes SQL et puis je vous demanderai donc de mettre sur pause le temps que vous puissiez réaliser cet exercice. Vous trouverez le sujet dans la description de la vidéo. Comme ça, vous pourrez réaliser cet exercice plus facilement. Donc, nous sommes dans un zoo. Alors, je vous ai mis le modèle relationnel sous deux formes. Ça, c'est ce qu'on pourrait considérer comme le MLD. On voit les tables et les liens. C'est plus facile que sous cette forme-là. Alors, tout dépend dans quelle section vous vous trouvez. Si vous vous trouvez en DCG, voire en SEO, il est possible que on vous propose le modèle relationnel sous cette forme-là. Si vous êtes en CG, alors là, pour le coup, il sera présenté sous cette forme-là dans le sujet. Donc je vous ai mis les deux pour que vous puissiez travailler dans les meilleures conditions possibles suivant votre section. Donc nous avons un modèle relationnel qui nous permet de savoir dans un premier temps quels sont les besoins journaliers des animaux du zoo et dans un deuxième temps de suivre les distributions d'aliments dans ce même zoo. Donc nous avons une table animale. Cette table animale possède un code qui est l'identifiant, le nom de l'animal, sa date d'entrée dans le zoo, le code de son sexe, le code de son enclos dans lequel il se trouve et le code de sa race. Donc la table animale est reliée à la table race, à la table sexe et à la table enclos, puisqu'un animal est bien évidemment d'un seul sexe, d'une seule race et se trouve dans un seul enclos. Nous avons donc la table race qui liste toutes les races possibles, la table sexe qui liste les deux sexes possibles, il n'y en a pas plus, et la table enclos qui liste tous les enclos avec le nom des enclos et leur capacité en mètres carrés. Et puis nous avons une table besoin journalier qui va permettre de savoir quelle quantité par jour a besoin chaque pensionnaire du zoo, sachant que cette quantité est fonction 1 de la race, 2 de la nourriture et 3 du sexe de l'animal. Et en connaissant donc la race, la nourriture concernée, le sexe de l'animal, on connaît la quantité dont a besoin le pensionnaire chaque jour. Donc ça c'est important, hein, les quantités de nourriture sont fonction de la race, mais également évidemment du sexe. Un mâle ne consommant pas la même chose qu'une femelle. Ces besoins journaliers donc, sont reliés à la race et au sexe, nous venons de le dire, mais également à la nourriture concernée, puisqu'on a une triple clé, donc on pourra associer la même race et le même sexe à plusieurs nourritures différentes grâce à cette triple clé dans la table de concaténation besoins journaliers. Nous avons également une table distribuée qui va permettre de savoir que dans tel enclos, telle nourriture a été distribuée par telle personne à une certaine date et à une certaine quantité distribuée. Donc là encore, nous avons plus que 3 clés, mais 4 clés dans cette table de concaténation, puisque dans le même enclos, la même personne à la même date aura pu distribuer des nourritures différentes, évidemment. Un animal ne se nourrissant pas que d'une seule nourriture possible, mais évidemment d'un assortiment de nourritures différentes. Cette table est reliée à l'enclos, dans laquelle va être distribuée la nourriture, à personnel pour savoir qui a réalisé cette distribution, et puis à nourriture pour savoir de quelle nourriture il s'agit. Enfin, la table nourriture est reliée à la table fournir qui amène au fournisseur, de façon à ce qu'on sache quel fournisseur a fourni telle nourriture, sachant que, évidemment, un fournisseur peut fournir plusieurs nourritures, et que là, une nourriture peut être fournie par plusieurs fournisseurs. Et donc on va trouver ces renseignements dans la table fournir qui associe le code nourriture au code fournisseur et un prix au kilo proposé par chaque fournisseur pour chaque nourriture.
On retrouve donc ici le même modèle relationnel mais sous sa forme linéaire. Je vous rappelle les grandes lignes. Les clés primaires sont soulignées et les clés étrangères sont signalées par un dièse avant leur nom. Quand c'est une table de concaténation, comme besoin journalier par exemple, on va évidemment avoir à la fois le dièse et le soulignement puisque ces données ont le double statut dans ces tables de concaténation. À partir de là, on a 7 questions. Liste des animaux entrés en 2022 dans le zoo. Quels sont les besoins journaliers de l'éléphant Dumbo? Liste des fournisseurs de nourriture ayant été distribués dans l'enclos 1254 le 1er février 2022. Faites attention parce que dans les systèmes, il faut inverser pour écrire la date sous le mode anglo-saxon. Bon, c'est pas une faute qu'on vous comptera si vous ne le faites pas lors d'un examen. Hein, mais enfin bon, voilà, simplement qu'on le sache, le SQL fonctionne avec le format anglo-saxon des dates. Du coup, c'est pas jour-mois, mais mois-jour. Quelle quantité de blé a été distribuée en 2022? Combien ai-je de tigres dans le zoo par sexe? Donc, je veux savoir combien j'ai de mâles, combien j'ai de femelles chez les tigres. Quelle est la consommation moyenne de carottes concernant les impalas en 2022? Et puis, voilà. Excusez-moi pour la petite faute, voilà. Et puis, quelles sont les races dont le zoo possède plus de 10 individus? Donc, je voudrais connaître les races des animaux pour lesquels le zoo possède plus de 10 individus de la race concernée. Voilà donc ces 7 questions. Prenez le temps de bien analyser le modèle relationnel qui se trouve, donc je vous le rappelle, dans la description de cette vidéo. Et puis, on se retrouve tout de suite après pour la correction. Bien, donc nous allons corriger donc cet exercice et nous allons commencer par la première question, liste des animaux entrés en 2022 dans le zoo. Alors, les animaux, on a la date d'entrée dans la table animale, donc elle va être assez simple, cette requête. Il suffit de tout prendre de la table animale en se focalisant sur la date d'entrée, qui doit être en 2022. Donc, ici, voici la correction. Je sélecte tout de la table animale, où l'année de la date d'entrée, donc opérateur year, est égal à 2022. Je rappelle que l'opérateur year va permettre d'extraire l'année d'une date. Donc on a la date d'entrée dans la table animale ici, et ça permet donc de ne sélectionner que les animaux qui sont rentrés durant cette année. Quels sont les besoins journaliers de l'éléphant Dumbo? Alors, l'éléphant Dumbo, il est dans la table animale, et Dumbo, c'est son nom. Donc, nom animal est ici. Ces besoins journaliers sont dans la table besoins journaliers, mais les deux tables ne sont pas liées entre elles. Alors, elles ne sont pas liées entre elles, cependant, il n'est pas nécessaire de prendre la table sexe et la table race, puisque dans la table animale, on a le code sexe et on a le code race. Donc, il n'est pas nécessaire de prendre ces tables intermédiaires. Si vous l'avez fait, c'est pas très grave, ça fonctionne. Simplement, bon, voilà, ça donne une requête plus longue de façon inutile. Mais ça ne vous sera pas comptabilisé comme une erreur si vous le faites à l'examen, puisque votre requête fonctionnera. Donc, à partir du moment où la requête fonctionne, on compte bon. Les besoins journaliers de l'éléphant Dumbo sont dans la table besoins journaliers. Donc, il faut que je lie animal à besoin journalier sur deux liens, car ces besoins sont fonction de sa race, mais également de son sexe. Donc, je vais devoir lier deux fois animal à besoin journalier, et ensuite, j'en aurai terminé. Donc, select code nour quantité. C'est ce que je cherche. Hein. From animal besoin journalier. Where animal.codeRace égale besoin journalier.codeRace. Donc je vais aller relier une première fois par le code race les deux tables. Puis comme c'est fonction de son sexe aussi, je vais aller relier les deux tables par le sexe une
seconde fois. And animal.codesex égale besoin journalier.codesex. Et enfin, il faut que cette recherche concerne l'animal Dumbo, donc en non animal égale Dumbo, entre guillemets, puisqu'il s'agit là de texte. Ne l'oubliez pas, sinon le système ne comprendrait pas ce que vous lui demandez. Donc voilà pour cette seconde requête. Troisième requête, liste des fournisseurs de nourriture ayant été distribués dans l'enclos 1254 le 1er février 2022. Donc les fournisseurs, on les a dans la table fournisseurs. Il faut passer par fournir, nourriture, distribuer, pour savoir quelle nourriture a été distribuée dans tel enclos. Dans le code enclos, on l'a dans distribuer, la date, on l'a dans distribuer. Donc on va pouvoir s'arrêter à distribuer. Donc on a besoin du fournisseur. De fournir. Et puis, comme dans fournir, on a le code nourriture et que ce code nourriture, on l'a également dans distribuer, on peut sauter nourriture, qui n'est pas nécessaire pour l'exécution de cette requête. Après, comme précédemment, quand vous avez placé toutes les tables d'un chemin dans votre requête et que vous avez correctement fait les liens, aucun correcteur ne vous comptera une erreur, puisque votre requête fonctionnera. Mais bon, là, on peut sauter nourriture, puisqu'on retrouve les mêmes valeurs dans la table fournir et distribuer. On peut sauter nourriture, qui n'apporterait rien dans la requête. Donc, je veux connaître le code four et le non four des fournisseurs. Donc, j'ai besoin, on vient de le voir, des tables fournisseurs, fournir et distribuer. Je fais les liens entre fournisseur et fournir, c'est sur le code four que ça se passe. En effet, donc fournisseur et fournir, c'est bien le code four qui est la donnée identique. Je fais le lien entre fournir et distribuer, et c'est sur le code nour que ça se passe pour relier les deux tables qui, je le répète, ne sont pas directement liées, mais possèdent une donnée identique, code nour, donc ça nous permet de les lier dans SQL. Et puis enfin, je veux que ce soit l'enclos 1254, donc code enclos égale 1254, sans guillemets puisqu'il s'agit là d'une valeur numérique, et que la date soit égale au 1er février, donc format anglo-saxon 02/01/2022, et j'entoure ma date soit de dièse, soit d'apostrophe, qui précise au système qu'il s'agit là d'un format date. Requête suivante, quelle quantité de blé a été distribuée en 2022? Donc les distributions, elles sont distribuées. Et puis les nourritures, le blé, c'est le nom de la nourriture, on va le trouver dans la table de nourriture. Voilà. Donc les quantités de blé, on va avoir une donnée dans distribuer qui est quantité distribution. Il va falloir donc que je fasse la somme de ça. Attention à ne pas confondre avec le count qui lui compterait le nombre de distributions et non pas la quantité totale distribuée. Donc select somme quantité distribuée, as, j'ai mis un nom dans la colonne qui va recevoir le résultat du somme. Donc je fais la somme des quantités distribuées. J'ai besoin de distribuer de nourriture, nourriture parce que je connais le nom de la nourriture et que ça ne se trouve que dans la table nourriture, le nom nour. Je fais le lien entre distribuer et nourriture, donc le lien se positionne sur le code nourriture dans les deux tables. Effectivement, c'est le code nourriture que je retrouve à la fois dans nourriture et dans distribuer. L'année de distribution doit être égale à 2022, donc j'utilise l'opérateur year. Et puis le nom de la nourriture doit être le blé, donc j'écris simplement and non nour égale blé. Requête suivante, combien ai-je de tigres dans le zoo par sexe? Donc ici, je vais avoir besoin de la race pour le nom de la race, c'est-à-dire le tigre. Et puis de l'animal, j'ai son code sexe, donc je n'ai pas besoin d'aller fouiller dans la table sexe, je vais pouvoir me contenter d'animal et de race. Donc, select code sexe, puisque je veux compter par sexe, donc je n'oublie pas de faire figurer le sexe dans ma requête ici présente. Je vais compter
cette fois-ci, non pas faire la somme, parce que sinon il vous additionnerait les codes animaux, ce qui n'aurait aucun sens. Donc je vais compter le nombre de codes animaux que j'ai dans la table animal, et je vais mettre le résultat dans une colonne qui s'appellera nombre de tigres. J'ai besoin, donc je l'ai vu, d'animal et de race. Je fais le lien entre les deux. C'est le code race qui est ici et ici qui permet la liaison des deux tables. Donc where animal.codeRace égale race.codeRace. En nom race égale tigre. Et je regroupe par code sexe, puisque dans le select, mon opérateur, en l'occurrence count, n'est pas seul, il est accompagné du code sexe de l'animal, donc je dois regrouper par ces choses en plus, donc je regroupe par code sexe. N'oubliez pas cette règle, hein, si dans le select vous utilisez un opérateur quelconque, hein, count, sum, AVG, vous devez regrouper, s'il n'est pas seul, par les champs supplémentaires se trouvant dans le select. Voilà. À partir du moment où vous respectez bien cette règle, vous ne vous tromperez pas. Requête 6, quelle est la consommation moyenne de carottes des impalas en 2022? Donc du coup, on va avoir besoin de la race, parce que Impala c'est le nom de la race, hein, c'est pas le nom de l'animal. Donc les Impalas ils sont là-dedans, les animaux ils sont là-dedans. J'ai besoin de passer par enclos pour arriver à la distribution et finir par la nourriture, puisque je veux de mémoire les carottes. Donc les carottes, elles sont uniquement dans nourriture, Impala, ils sont uniquement dans la race. Alors j'ai besoin donc de passer de race jusqu'à nourriture, donc je regarde, j'ai race, animal, enclos, distribué. Mais je vois que le code enclos est dans animal, donc je peux sauter la table enclos et donc me contenter de prendre race, animal, distribué et finir par trouver les carottes dans nourriture. Ce qui va me donner la requête suivante, select AVG, donc pour obtenir une moyenne, j'utilise opérateur AVG. Select AVG quantité distrib as, je mets le résultat dans une colonne que j'appellerai moyenne carotte Impala, par exemple. From, donc, les 4 tables que je viens d'énoncer plus bas, à race, animal, distribué et nourriture pour y trouver les carottes. Je fais mon lien entre race et animal. Ce lien porte sur le code race. Vous voyez, code race ici. Ensuite, je fais mon lien entre animal et distribué. Le lien portera sur code enclos. Animal, distribué, c'est bien le code enclos que je trouve dans les deux tables, même si elles ne sont pas directement liées. Voilà. Je fais mon lien entre distribué et nourriture, qui portera sur code nourriture, ici. Et effectivement, distribué et nourriture sont bien reliés par le code nour ici et le code nour ici. Donc les liens sont faits, je n'ai plus qu'à signaler que je veux que ce soit carotte, la nourriture qui m'intéresse. Puis ensuite que l'année soit 2022, donc encore une fois j'utilise year. Et puis que le nom de la race soit l'Impala. Donc j'ai mes 3 critères de recherche, puis plus mes liens à placer pour obtenir correctement la réponse à cette question. Et puis enfin, dernière question, quelles sont les races dont le zoo possède plus de 10 individus? Donc pour ça, les individus ils sont dans animal, et puis les races, elles sont dans race. Donc comme je veux le nom de la race, eh bien je vais prendre les deux tables. J'aurais souhaité uniquement le code race dans mes résultats, j'aurais pu ne compter tout ça que dans animal. Donc je ne veux pas les résultats complets de l'opérateur, mais je veux les réduire à 10 individus, donc il faudra que je passe par un having. Donc select code race non race, puisque je veux connaître le nombre d'individus par race. Je vais compter les codes animaux et je vais mettre le résultat dans un as que je vais appeler nombre d'individus. J'ai besoin, donc on l'a vu, des tables race et animal. Je fais mon lien entre les deux qui porte sur le code race.
Voilà. Et je regroupe, puisque dans mon select, le count n'est pas seul, il est accompagné de code race non race. Je vais regrouper par code race non race à la fin. Et je fais apparaître in fine mon having, qui va reprendre le count du select. J'aurais pu utiliser nombre individu, hein, having nombre individu supérieur à 10, mais bon, là j'ai repris, parce que je pense que vous comprenez mieux comme ça l'opérateur du select, et je lui dis que je veux uniquement ceux pour qui le compte est supérieur à 10. Et ça va restreindre les résultats à ce critère-là. Voilà pour cet exercice. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous sur la chaîne YouTube du groupe IGF très bientôt. Bye bye.